Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, une saga d'horreur. J'ai récupéré l'intégralité de cette saga d'horreur parce que sort le 6e épisode incessamment sous peu au cinéma les amis. Alors ceux qui suivent l'actualité savent de quoi je parle. J'ai également récupéré un petit thriller des années 90 que je souhaitais avoir absolument dans la collection. J'ai récupéré un film sulfureux d'un réalisateur culte, un film déboussolant avec une interprétation incarnée d'Edward Norton notamment, et puis Spectrum Film vient nous sortir un petit film que j'attendais avec énormément d'impatience, maintes fois repoussé, dans une édition 4K. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'une saga d'horreur revient en force là, très prochainement au cinéma avec un 6e opus. J'ai récupéré l'intégralité du coffret Destination Finale. Voilà, je souhaitais les revoir tout simplement avant d'aller voir au cinéma le 6e film. J'ai toujours adoré cette franchise et j'ai récupéré le coffret sur Vinted pour 25 € les amis. Voilà, mais le coffret original, hein, pas la ressortie, hein, où tous les disques sont une sorte de digipack absolument dégueulasse pour moi. Donc je souhaitais vraiment avoir les films en individuel, comme ceci, dans le coffret. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette saga, on va l'éplucher assez rapidement, le premier Destination Finale. Ici, alors, pas la peine de faire le pitch, hein, je pense que vous connaissez. La mort doit reprendre un à un ceux qui lui ont échappé. Donc voilà le pitch, hein, plus ou moins, de ces films. Hein. C'est assez simple, hein, finalement. Voilà, il y a un événement, un accident, les personnes devaient mourir. Ils ne meurent pas, ou pas tous. Et la mort va récupérer un à un ceux qui devaient mourir au moment de ces fameux accidents. Donc ici, il s'agit d'un accident d'avion. Donc voilà, bon, c'est le premier hein, qui a initié cette franchise, donc le Destination Finale numéro 1, le 2, voilà, la scène sur l'autoroute avec les rondins de bois, superbe celui-ci, franchement, je l'adore, hein, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, je pense que ça va être encore un grand plaisir à les revoir, hein, le piste sonore, oui, je vais quand même vous dire, c'est quand même du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO, comme pour la VF, alors je pense que ça doit être valable pour tous les films. Donc voici le deuxième film, hein, donc le Destination Finale, deuxième du nom, donc sur l'autoroute, hein, avec les fameux rondins de bois, le troisième, et c'est à la fête foraine. Hein. Donc le voici, avec toujours les mêmes pistes sonores, hein, du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF, Destination Finale 3. Alors le 4 ici est lié à la course, fameuse course automobile, hein, sur un circuit. Donc voici, je vous montre les visuels assez rapidement, on a toujours la même configuration sonore, ça ne change pas. Donc bien content de les avoir récupérés en amarré, hein. Bon, à chaque fois avec une petite sérigraphie, hein. C'est vrai que j'ai oublié de vous les montrer sur les précédents, mais voilà, il y a toujours la sérigraphie qui est en lien aussi avec le visuel de la jaquette. Et donc l'avant-dernier film, hein, ici sur le fameux pont. Donc voici, je vous remonte le visuel. Et les petits logos, bon, rien de particulier hein, à chaque fois. Nouvelle règle, même destination. Donc voilà, toujours un immense plaisir à revoir ces films. Hein. Je trouve que c'est quand même une saga bien sympathique. Donc c'est vraiment ce coffret hein, que je souhaitais absolument avoir. Voilà, je vous remontre l'intégralité des films. Ici, dans ce coffret, 5 films terrifiants, donc du coup, ce coffret va être obsolète vu qu'un 6e épisode apparaît très prochainement au cinéma, donc je vais m'empresser de prendre mon billet et d'aller voir donc ce Destination Finale 6. En tout cas, pour l'instant, je vais revoir donc les 5 premiers films. Alors pour cette deuxième présentation, les amis, j'ai récupéré un film relativement coté, hein, je pense en plus, d'un thriller, hein, un thriller de John Amiel des années 90 avec Sigourney Weaver, Holly Hunter, je pense que vous l'aurez deviné. Copycat que j'ai réussi à trouver ici dans une version française, hein, sur Vinted. Alors je ne sais plus pour combien je l'ai eu celui-ci, dans les 15 €, hein, je crois.
frais de port compris, donc je suis bien content de l'avoir récupéré, hein. Quand même relativement rare et coté. Celui-ci, quelques bonus, uniquement commentaires du réalisateur, John Amiel, et bande-annonce originale, donc il n'y a quasiment rien. Effectivement, au niveau des bonus, une édition Warner. Au niveau des langues, donc on a de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO, et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Donc voici l'édition, un excellent thriller, hein, que j'ai pris énormément de plaisir à revoir avec mon épouse là, il y a 2-3 jours. Franchement, on a kiffé, hein, de revoir celui-ci. Celui-ci, je l'avais vu au cinéma à l'époque, oui. Par contre, je ne l'avais jamais revu depuis. J'en avais encore quelques bribes de souvenirs, hein, comme quoi le film était quand même bon et m'avait marqué. Bon, c'est pas le meilleur film, c'est pas le meilleur thriller des années 90, hein. Loin de là, mais en tout cas, il fait quand même son petit effet. Franchement, une belle réussite, hein. Tout de même, je vous montre la sérigraphie du disque, donc la voici. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, celui-ci, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous encourage bien évidemment à le voir, hein. Donc voici les différents acteurs de ce film. Sigourney Weaver, absolument incroyable. Holly Hunter également, hein. Un casting sans faute, franchement, sur ce film. Une belle petite BO, hein, également de Christopher Young, que j'ai beaucoup apprécié. Donc n'hésitez pas à vous procurer, ou tout le moins à regarder ce Copycat, donc de John Amiel. Troisième film de cette présentation, les amis. Alors celui-ci, je ne l'avais toujours pas dans la collection, mais comment est-ce possible, hein? Un film de Tony Kaye, absolument mémorable, impactant, dérangeant, hein, également. Un film avec Edward Norton, Edward Furlong, American History X, que je n'avais toujours pas dans la collection. Alors c'est pareil, je voulais l'avoir avec ce visuel, parce que je crois qu'il est ressorti avec une jaquette rouge visuel avec Edward Norton. Bon, voilà, j'appréciais vraiment moyen. Par contre, celui-ci, je trouve que le visuel est vraiment sublime, donc je souhaitais vraiment l'avoir dans cette édition. Je vais vous faire le pitch, hein, assez rapidement. Cherchant à venger la mort de son père abattu par un dealer noir, Derek a épousé les thèses racistes d'un groupuscule de militants d'extrême droite et s'est mis au service de son leader, brutal théoricien prônant la suprématie de la race blanche. Un soir, il abat sauvagement devant les yeux de son jeune frère Danny, deux noirs qui tentent de lui voler sa voiture. Incroyable. Incroyable film, de toute façon, qu'il faut voir et avoir dans sa collection, hein. C'est quand même étonnant que je ne l'avais toujours pas, hein. Celui-ci, en tout cas, c'est chose faite aujourd'hui. Au niveau des bonus, donc, on trouve des bandes annonces, hein, uniquement, apparemment, et puis des scènes coupées, hein, en VO sous-titré. Donc, le film est proposé en VO, en DTS, en Dolby, pardon, True HD 5.1, et également en français en Dolby True HD 5.1. Le film fait 2 heures. Donc, voici les différentes indications, ce qu'il y a sur l'édition, les langues, et donc la sérigraphie de ce disque, la voici, donc American History X. Donc je suis bien content de l'avoir rentré dans la collection, hein. Celui-ci est sorti chez Metropolitan, donc hâte franchement de le revoir. Celui-ci, je l'avais vu au cinéma, j'étais sorti complètement déboussolé. Peut-être la raison pour laquelle je ne l'avais pas revu depuis, mais bon voilà, j'ai encore des souvenirs très très frais dans la tête. C'est absolument terrifiant. Donc je vous conseille de voir ce film, hein, pour ce qu'il est. Et puis pour l'interprétation, hein, également d'Edward Norton, qui est absolument magistral. Allez, on va enchaîner maintenant avec un collector que j'ai trouvé une nouvelle fois sur Vinted, hein, un collector de chez Whiteside, un réalisateur que j'adore, Milos Forman. Et celui-ci, c'est pareil, film que j'avais vu au cinéma, je ne pense pas l'avoir revu, hein, depuis sa sortie ciné, donc je pense que ça fait quand même pas mal d'années, hein. C'est un film des années 90, également avec Courtney Love, avec Woody Harrelson, avec Edward Norton, une nouvelle fois. Donc Larry Flint, que j'ai récupéré dans une édition collector. Bon, je cache tout, parce que la fois dernière, je me suis fait striker par YouTube. Ils m'ont envoyé un avertissement, tout ça parce que j'avais montré une photo de coureur, le film de Michael Mann. Donc j'ai été littéralement striké sur ce truc, j'ai dû remonter la vidéo, enfin ça a été une galère. Donc voilà, je ne vais plus prendre de risques du tout, donc voici le visuel. Larry Flint, donc avec Edward Norton, une édition collector. Donc voilà, je vais vous montrer l'édition assez rapidement. En tout cas, je suis bien content de l'avoir récupéré, hein, avec un beau livret central de au moins 40 pages. Regardez-moi ça, un superbe travail, hein. Une nouvelle fois effectué là chez Whiteside.
Donc c'est un film sulfureux, hein. Bien évidemment. Je vais vous faire le pitch. De son enfance misérable dans le Kentucky, Larry a gagné l'art de la débrouille, le goût d'entreprendre et l'irrépressible désir d'améliorer sa condition. Propriétaire d'un bar à stripteaseuse avec son petit frère Jimmy, il flaire le bon coup et lance en 1974 Hustler, une publication licencieuse qui, en grandissant, fait bientôt de l'ombre à Playboy et Penthouse. En ne reculant jamais devant le scandale et l'obscénité, nul ne peut feindre d'ignorer le nom de Larry Flynt, ce provocateur né. Mais un succès aussi éclatant et sulfureux ne pouvait qu'attirer les foudres des dévots et attiser la haine des extrémistes. L'Amérique puritaine fera tout pour le museler et mettre Larry au pilori. Donc voici, je vous remontre le visuel. Donc voilà, les visuels, avec au niveau des bonus, donc pas mal de bonus, hein, un dissident américain, interview de Milos Forman pendant 19 minutes, liberté d'expression ou pornographie, donc le making-of pendant 30 minutes, à la lumière de l'évidence, entretien avec le directeur de la photographie Philippe Rousselot pendant 31 minutes, Larry Flynt en question, portrait de l'éditeur raconté par Dennis Hooper pendant 30 minutes, également commentaires audio des scénaristes et des acteurs, scènes coupées et autres surprises, donc pendant 15 minutes, Sex, Love and Premier Amendement, donc un livre écrit par François Co. Je vous montre les sérigraphies. Voilà, je vais cacher une nouvelle fois, hein, les amis. Donc l'artwork interne, la sérigraphie du disque. Et donc voilà ce qu'il y a devant également, je vous le montre rapidement. Hop, avec la petite sérigraphie, une nouvelle fois. Donc voici l'édition 1 de Larry Flynt. Je suis bien content de la récupérer, hein, une édition de chez Wildside, hein, une édition vraiment très très complète, très belle édition, hein, une nouvelle fois. Le packaging est vraiment superbe. Donc ça comporte le Blu-ray et le DVD. Au niveau des pistes sonores, oui, j'ai oublié de le mentionner, les amis, on a de l'anglais et du français. DTS HD Master Audio, 5 points au niveau des langues. Donc voilà, pour l'édition de Larry Flynt. Dernière présentation, et pas des moindres, les amis. Ah là là, celui-ci, je l'attendais. Il est sorti chez Spectrum Films il y a une semaine ou deux. Grand maximum. Il a été maintes fois reculé. Il y a eu des problèmes de pressage. Ils ont dû faire appel à d'autres presseurs, dont Sony, je crois, d'après ce que j'ai pu avoir au niveau des tours de mail. Un film dans la lignée de Seigneur des Anneaux. Voilà, ils veulent faire une trilogie dans cet esprit. Je trouve ça absolument fabuleux. Creation of the Gods. Donc le tout premier film, Kingdom of Storms, en 4K Ultra HD. Donc dans une édition collector, hein, ici, comme vous pouvez voir, une édition limitée, j'ai la 37e. Alors je ne sais pas à combien est limitée cette édition, les amis, je vous avoue, mais en tout cas, voilà, elle est ultra limitée, une édition 4K Blu-ray, un film que je suis allé voir au cinéma, très très mal distribué, hein. D'ailleurs la suite est sortie, je ne l'ai pas vu, parce que je souhaitais revoir celui-ci avant de revoir l'autre au cinéma. Donc je vais vous faire le pitch de ce film adapté du roman Investiture des dieux, sorte de légende fantastique chinoise du XVIe siècle. Creation of the Gods, donc volume 1, Kingdom of Storms, déroule l'action sur deux plans. Un premier récit à échelle humaine où un général devient dans le sang roi de la terre et menace la sérénité du pays. Le second récit à l'échelle divine où les dieux décident d'envoyer sur terre un volontaire ayant pour mission de transmettre l'investiture des dieux, un parchemin très puissant au roi des mortels. L'une des grandes qualités du film, la fluidité avec laquelle évolue la narration. Donc voici le pitch de ce film. Au niveau des langues, alors là les amis, il y a un petit souci, hein. Les amis de Spectrum, il y a un petit problème, parce que sur votre boîtier, il est noté donc un son en Dolby Digital 5.1 et DTS HD Master Audio 2.0, alors que donc sur le Blu-ray comme sur le 4K, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les amis, on a bien du DTS HD Master Audio 5.1 sur le 4K comme sur le Blu-ray. Donc j'avais un petit peu peur, hein, quand j'ai regardé ce qui était noté là derrière, je me suis dit oh là là, du Dolby Digital 5.1 pour un 4K et du 2.0 à DTS HD Master Audio pour un film de cette envergure. Je trouvais ça un petit peu ridicule, un petit peu questionnant, mais non, ce n'est pas le cas, heureusement les amis. Donc voici la marée en question. Donc, rien de particulier, hein. Oui, aussi, c'est vrai que l'édition est très belle, bien content qu'elle soit sortie en 4K, même en support physique, hein. Tout simplement, un Blu-ray aurait déjà été super. Par contre, l'édition coûte 40 € quand même, les amis.
On a un amarré avec un boîtier. Bon, je l'ai pris parce que je souhaitais avoir absolument le film dans la collection, mais je trouve que ça fait quand même un petit peu cher hein, pour ce qui est proposé ici. Donc voilà, après c'est l'exclu effectivement, voilà, l'éditeur nous sort Creation of the Gods, donc c'est merci pour ça les amis, mais bon, je trouve quand même que le prix, plus les frais de port, voilà, on arrive facilement à 45, 46 euros, bon je trouve que ça fait quand même relativement cher. Donc voici l'édition amarrée en question, donc on a un petit livret à l'intérieur, bon voilà, avec quelques petites photos, bon c'est pas bien folichon, hein, comme vous pouvez voir, regardez, bon c'est bien sympa, hein, effectivement, mais bon, par rapport au prix, et surtout par rapport à la concurrence, je trouve que c'est quand même un petit peu cher, hein, ce qui est proposé ici. Donc les deux disques, les voici, le 4K Ultra HD, donc Creation of the Gods, superbe master. Le master est absolument dingue. Dingue. Franchement, en plus en format 1.85, enfin, je prends quasiment l'intégralité de l'écran. C'est absolument fabuleux. Hein. Donc il y a vraiment une plus-value aussi hein, par rapport au Blu-ray. Le 4K est quand même meilleur. Il est quand même un cran au-dessus, bien que le Blu-ray soit quand même déjà très bon. Hein. Mais bon, les Blu-ray maintenant sont quand même d'excellente qualité. Hein. Donc là, c'est vraiment le HDR et le Dolby Vision là, qui fait vraiment la différence hein, sur le film, sur la qualité technique hein, du film. En tout cas, c'est un film que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas vu, hein, les amis. Tout simplement, Creation of the Gods, c'est vraiment une merveille pour moi à découvrir. Donc merci une nouvelle fois l'éditeur Spectrum Films de nous avoir sorti ce film, hein, cette nouveauté, cet inédit. Hein. Donc hâte d'avoir les suites, bien évidemment. Donc j'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter là et qu'ils vont proposer le 2 et puis bien évidemment le 3 par la suite. J'espère également une petite baisse de prix hein, sur l'édition. En tout cas, je suis très heureux de vous la représenter aujourd'hui. J'espère que vous allez également vous le procurer ou tout le moins le voir, hein, parce que c'est vraiment un film à voir. Hein. C'est vraiment une belle réussite que ce Creation of the Gods. Chapitre 1. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de nouveau vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vu ces films, si vous comptez les voir. Franchement j'espère que vous en verrez certains, notamment le Creation of the Gods, hein, qui est absolument fabuleux pour moi. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partagez, abonnez-vous à la chaîne Mister Blue Review si ce n'est toujours pas fait, en activant bien évidemment la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, ciao!